Allô? Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière. Aujourd'hui, 19 ans en arrière, je naissais le 4 mai 2001 à 6h50 du matin. Pourquoi une vidéo spéciale alors que 19 ans n'est pas un âge très marquant? Eh bien, mes 18 ans ont été assez banals et j'ai même pas fait de fête. Alors, vu que mes 19 ans se passent en confinement, je me suis dit que je pouvais faire un truc un peu original. J'avais pas trop envie de faire un vlog parce que c'est pas trop dans mes habitudes, je me dis que je pourrais faire ça plus tard. Mais pour mon anniversaire, je voulais faire un truc de plus sympa, donc du coup je me suis dit que j'allais faire une vidéo un peu souvenir. En plus de ça, je crois que j'ai jamais été aussi épanouie de toute ma vie, donc je me suis dit que j'allais marquer le coup. Venez, on passe un petit moment cool ensemble. Après m'être levée et avoir petit déjeuner, je suis courue dans ma chambre pour pouvoir me préparer. C'est vraiment la partie que j'ai préférée parce que je voulais trop me faire belle pour mon anniversaire, même si c'était pour moi et pour ma famille. Dans l'après-midi, j'en ai profité pour faire un gâteau et j'ai soufflé ma bougie. Voilà, j'ai un an de plus. Malheureusement, ce confinement m'empêche de pouvoir passer du temps avec mes amis pour mon anniversaire, donc pour cette occasion, je leur ai demandé de m'envoyer des vocaux. Moi qui voulais beaucoup plus d'honnêteté sur cette chaîne, et bah voilà, vous allez me découvrir à travers les yeux de mes amis et de mes proches. Alors cette vidéo, elle est un peu dédiée à eux. Merci à vous d'être aussi important dans ma vie et d'être une source constante d'inspiration. D'après eux et comme tout le monde, j'ai beaucoup de défauts. Déjà, genre t'es ultra têtu, possessive en amitié. Avec les années de lycée, t'as vachement appris à te contrôler, donc c'est pas un souci. Très têtu, et je me souviens surtout à des moments que t'avais une idée en tête et que tu lâchais vraiment pas le truc. Après, j'en vois surtout un qui me marque le plus, c'est que tu ne te donnes pas assez de mérite pour toi-même. C'est qu'à des fois elle est un petit peu impulsive et un petit peu trop généreuse pour certaines personnes. Je dirais peut-être que tu es trop sanguine, trop impulsive. Le pire défaut de Laura, je dirais que quand on se dispute avec elle, elle a tendance à dire des mots ou des paroles qui blessent. Ah, ton pire défaut, tu démarres au quart de tour quand tu te fais une réflexion. Le défaut de Laura, c'est elle en donne. Et puis, au bout d'un moment, donc ça entasse, ça déborde. C'est puis ça va exploser. Alors, ton pire défaut, je dirais le fait que tu sois lunatique. Tu parles peut-être pas assez de tes ressentis, ce qui fait que des fois il y a des incompréhensions. Pour le défaut, je dirais que tu manques de confiance. Pour moi, les pires défauts de Laura, c'est son perfectionnisme. Pour ton pire défaut, j'ai eu un peu de mal à trouver, mais j'ai choisi la gourmandise parce qu'on allait souvent au rab ensemble toutes les deux à la cantine. Le pire défaut de Laura, c'est qu'elle est saoulée hyper vite et du coup en cours, elle boude souvent. J'ai certes beaucoup de défauts, mais j'ai aussi quelques qualités. T'es une meuf vraiment ultra généreuse, genre gentille, mais genre trop en fait, limite même des fois. Sinon, pour ta meilleure qualité, je dirais que t'es très très généreuse. T'aimes beaucoup donner et partager, et c'est ce qu'on peut voir surtout à travers ta chaîne YouTube et à travers tes comptes Instagram. L'une de ses qualités, c'est j'admire que ton investissement dans tes loisirs, dans ton travail, que ce soit dans l'école ou dans ton babysitting. Ta personnalité très amusante, t'es là pour donner de la bonne humeur. Une dernière qualité que je trouve, c'est ton talent d'artiste. Elle est généreuse, elle est créative, elle est gentille. Elle me fait bien rire des fois. Le fait que tu sois une personne juste, combattante, t'as pas peur de dire ce que tu penses, d'être honnête. Tu as un côté de militante qui possède une grande ouverture d'esprit. Voilà, on sait très bien que tu seras à l'écoute. La meilleure qualité de Laura, je dirais comme quoi, c'est sa générosité. C'est vrai que Laura, elle a vraiment le cœur sur la main. Quand elle donne quelque chose, elle le donne entièrement. Et c'est une personne aussi qui est très très à l'écoute. Meilleure qualité, t'es travailleuse, courageuse, persévérante. Les qualités de Laura, c'est elle est très très gentille. Quand on a besoin de quelque chose, elle est toujours là. Pour ta qualité, tu es l'une des personnes les plus attentionnées que je connaisse. Tout simplement parce que lorsqu'une personne est mal ou triste, t'es la première qui la console et qui apporte son aide. Si je devais te donner une qualité principale que j'adore chez toi, c'est ton optimisme. Parce que punaise, avoir une personne optimiste à ses côtés, mais c'est tellement agréable. T'es tout le temps de bonne humeur et t'es à l'écoute. Donc ça fait vraiment plaisir, ça fait du bien de parler avec toi. En gros, t'es une vraie crème.
Et donc la meilleure qualité de Laura pour moi, c'est son sens de l'écoute. C'est vraiment une personne qui peut nous donner des conseils, des bons conseils surtout. Donc c'est vraiment une belle personne. Après ces quelques années passées ensemble, je dirais que ta meilleure qualité, c'est ta détermination. Et c'est une qualité que j'admire beaucoup. C'est qu'elle est hyper généreuse et qu'on peut tout le temps compter sur elle. C'est vraiment un sucre, cette fille. Sa meilleure qualité est qu'elle est à l'écoute. Et avec toutes ces belles personnes, j'ai plein de souvenirs. On en a tellement eu que j'arriverai pas à dire lequel c'est le meilleur. On était allés au bar un coup avec Manon, toi et moi. On s'était pris une petite binouse, on s'était posé dehors et tout. Et puis t'avais le gosse de la barman qui était là. Il a commencé à t'agresser et tout, il te roulait dessus. Enfin, moi je m'étais tapé des grosses barres ce jour-là. Il y en a beaucoup quand on était petites, hein. Mais vas-y, je vais dire le blog parce que ça nous a forgé, ça nous a fait grandir. On a partagé ça ensemble, ça nous a beaucoup rapprochés, surtout au collège, et c'était vraiment une super expérience. Je te remercie de m'avoir aidé quand j'en avais le plus besoin avec Monsieur Sonis parce que t'étais à côté de moi et moi j'étais tellement en PLS. Alors vraiment, je te remercie pour ce moment. Alors, en général, quand on foutait le bordel à l'internat et qu'on dansait comme des malades dans la chambre, tu te rappelles, on a fait le domino avec les matelas. Non, une fois, on avait mangé ensemble. C'était au tout début en seconde. Et meuf, on s'était tapé, mais des barres. On s'était pissé dessus à table, je m'en rappelle, on était toutes les deux. Et genre, on rigolait, mais de ouf. Le meilleur souvenir que j'ai passé avec toi, ça concernait la période où je suis venue travailler à Lyon et donc tu m'as hébergée. À ce moment-là, on a partagé plein de choses et je trouve que la cohabitation s'est super bien passée. On a fait plein de trucs ensemble, on s'est tapé mais des barres, des délires. Et bien sûr, on a assisté au concert de Riles. Alors ça, c'est une fois dans sa life et ça restera gravé à vie dans ma tête. C'est une personne très chère à mon cœur. Et bien sûr, on a toujours joué ensemble, toutes les deux et tout. Mais c'est vrai que mon meilleur souvenir avec elle, c'est quand on jouait toutes les deux. Quand on s'amusait à faire des cabanes avec notre lit superposé, ou quand on jouait au Barbie, quand on jouait à la papa, à la maman, quand on jouait à la maîtresse. C'est vrai que tout ça, c'est juste des souvenirs qui resteront gravés dans ma mémoire. Quand t'étais bébé, quand on allait te chercher dans ton lit, là, on ouvrait les volets roulants et puis tu faisais avec ton petit doigt. Laura, quand elle était petite, elle n'a pas la notion de temps. Quand tu demandes quelque chose, pour elle, toujours, c'est midi. Même si tu demandes ça à 10h le soir, quand tu demandes si tu vas manger ou tu as déjà mangé, dis oui, j'ai déjà mangé à midi. De tous les souvenirs que j'ai avec toi, celui qui m'a le plus marqué, c'est l'aventure qu'on a eue toutes les deux à tenir et redécorer la coopérative scolaire. Et on a eu un certain nombre de délires dans cette salle, alors n'en citer qu'un ne serait largement pas suffisant. Et un souvenir, il y en a beaucoup. Mais celui qui me fera toujours le plus rire quand même, c'est quand t'as défoncé le grillage. C'était tellement drôle, meuf, t'as tellement géré. À chaque fois que je te vois, je te jure, j'ai envie de te faire des gros câlins. Pour les souvenirs, alors j'en ai pas en particulier. C'est vrai qu'on se connaît depuis pas trop longtemps. Du coup, j'espère que ça va continuer et que on va se créer plein d'autres souvenirs. Alors, le meilleur souvenir que j'ai avec Laura, c'est... ça remonte un peu, hein. On était beaucoup plus jeunes, on est partis en voyage en Italie quand on était en 4e et le voyage on a dormi dans la même chambre. On a eu d'énormes fous rires, même si l'hôtel était vraiment pourri. Et aussi le swap qu'on a fait aussi, je crois que c'était en 4e aussi. J'ai choisi l'exposition Dior à Paris, je sais très bien pourquoi. Mais j'avoue que j'aime aussi beaucoup mes petites escales à Lyon où on mange toutes les deux, ça fait toujours plaisir de se retrouver. Alors on se connaît pas depuis super longtemps, du coup on n'a pas passé beaucoup de moments ensemble, mais je dirais l'un des plus drôles, c'est quand on a fait quelques scènes pour un court-métrage pour les cours. C'était vraiment drôle et j'étais vraiment insupportable, mais du coup on a rigolé toute l'après-midi, mais c'était grave lourd. Mon meilleur souvenir avec Laura est quand elle se bloquait la jambe pendant qu'elle faisait un château de sable sur la plage avec moi. Je sais pas trop par où commencer ni quoi dire, mais on va essayer parce que tu le mérites. Je pense que t'es clairement l'une des personnes les plus généreuses, pétillantes et ambitieuses que j'ai jamais rencontrées. Et je pourrais jamais assez te remercier pour tout ce que t'as pu m'apporter ces 3 dernières années. Et ce que tu continueras à apporter aujourd'hui et demain à moi et à toutes les personnes autour de toi.
Malgré tout ce qui a pu se passer, j'aimerais juste que tu continues à faire une chose, vivre pour toi et pour personne d'autre. Parce que t'as tellement de choses à offrir et que tu le mérites. Donc voilà, joyeux anniversaire ma belle. J'espère que tu vas bien, je te souhaite un très joyeux anniversaire. C'est une personne formidable, pétillante, qui sera toujours là pour vous et surtout très généreuse. En tout cas, tu me manques beaucoup, tu nous manques à tous ici dans le sud. Je t'aime très fort et à très bientôt. Joyeux anniversaire. J'espère qu'on pourra se revoir un jour et que pour manger des sushis devant Friends, et ça sera le feu, que tu me manques beaucoup. Et joyeux anniversaire ma petite Laura. Laisse-moi te souhaiter un super anniversaire. Alors je te souhaite de passer une super journée et de bien profiter de ton anniversaire. Et donc je te souhaite un joyeux anniversaire et j'espère que cette année te réussira énormément et que tu arriveras à accomplir tous tes projets. Tous les projets dont tu m'as parlé et voilà. Je te souhaite un joyeux anniversaire et j'espère que malgré tout, malgré le confinement, tu vas passer vraiment une bonne journée. Et si c'est pas le cas, sache qu'on sera là. Je te souhaite un joyeux anniversaire et j'espère qu'on se reverra pour de nouvelles aventures, n'est-ce pas? Et que on se séparera pas quoi, qu'on gardera contact pour très longtemps. Alors petite pensée à tous ces bons moments, à tes rires, tes larmes, tes colères. Je t'adore et j'ai hâte de te revoir. Un gros cœur sur toi et bon anniversaire Laura. Bon anniversaire à ma fille, 19 ans. C'est pas rien, mais l'année prochaine, on va fêter tes 20 ans. Ah bah oui, joyeux anniversaire ma fille. À ma petite sœur que j'aime de tout mon cœur, je te souhaite un très joyeux anniversaire. L'année prochaine, tu vas avoir 20 ans, mais que le temps passe vite. Et encore un gros joyeux anniversaire Laura Pierre, gros bisous. Aujourd'hui est un jour spécial, puisqu'aujourd'hui, c'est ton joyeux anniversaire. Alors je voulais te souhaiter un agréable, un magnifique, un sublime anniversaire. Aujourd'hui, c'est toi la reine. Te deseo un feliz cumpleaños, mi Laura querida. Bon anniversaire! Et du coup, bon anniversaire pour tes 19 ans du coup. Et puis, tu me manques beaucoup, j'ai hâte qu'on se revoie après le confinement. On essaiera de s'organiser ça. Meuf, déjà je te souhaite un super anniversaire, très joyeux anniversaire. Je tenais à te dire qu'on a passé grave des bonnes années ensemble et que de toute façon ça va continuer parce que y a pas de raison que ça s'arrête là. Je pense que je vais me répéter, mais merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé à cette vidéo et aussi à toutes les personnes qui n'ont pas participé ou alors à qui je n'ai pas demandé de faire des vocaux. Je pense notamment à toutes les personnes qui s'affichent sur cet écran, mais plein d'autres encore. Merci d'avoir rendu ma journée d'anniversaire un confinement spécial, mais aussi de faire que mon quotidien soit particulier tous les jours. Je vous souhaite beaucoup d'amour et vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!